Les vraies voix Sud Radio, 17h, 19h, Christine Bouillot. Allez, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue les amis, c'est parti pour les vraies voix des JO sur Sud Radio, les JO de Paris comme vous ne les vivrez nulle part ailleurs, avec toujours nos vraies voix exceptionnelles chaque soir, tous et toutes membres du collectif des championnes et champions français que je vais vous présenter dans une poignée de secondes. Au programme jusqu'à 19h, eh bien nous y voilà, c'est le jour J pour les Jeux de Paris. Des années que nous en parlons, nous en débattons, nous faisons des hypothèses, que nous avons tous forcément un avis sur la question. Alors qu'on les aime ou non, ces JO ce soir, c'est le coup d'envoi, c'est le jour J. Près de 2 milliards de terriens auront les yeux braqués sur cette cérémonie à Paris, inédite sur la Seine. 6 km de long, 10 500 athlètes, une parade nautique sur la Seine. Spectacle de 3h40 préparé dans le plus grand secret avec une ribambelle de stars et un ou une porteuse de flammes dont on ignore encore le nom. Ce soir, nous allons évidemment revenir sur cette cérémonie. Nous serons avec nos vraies voix des JO qui sont actuellement en train, pour certaines et certains, de rejoindre leur place le long des quais de Seine. Nous verrons aussi comment la France va suivre cet événement planétaire. Ce sera notre fil rouge dans cette deuxième heure de cette émission. Mais avant cela, impossible de ne pas avoir une coïncidence. Cet acte coordonné ce matin de sabotage qui a paralysé le trafic des TGV, des centaines de milliers de voyageurs en rade au moment du grand chassé-croisé de l'été. Alors ce trafic des TGV perturbé à quelques heures de la cérémonie d'ouverture des JO de Paris, est-ce que ce sont les JO qui sont visés? Est-ce que c'est la France qui est visée, comme le disait ce matin la ministre des Sports? Quelles conséquences aussi pour les usagers d'abord bien sûr, mais pour l'image du pays avec cette question, qui se cache derrière cela? C'est la France qui a été attaquée, nous dit la ministre. Alors vous aussi vous réagissez sur nos réseaux sociaux et au 0826 300 300. Un menu extrêmement chargé. Bien sûr, nos vraies voix des JO ce soir, les membres du collectif des championnes et champions. On a Daniel Sangouma avec nous en plateau. Bonjour. Bonjour Daniel, ça va bien? Super. Super, prêt? Excité. Alors on rappelle le palmarès, médaillé de bronze aux Jeux de Séoul et détenteur du record de France pendant près de 15 ans. Ouais, c'est quand même énorme, hein. Bah oui. Et il a fallu qu'il court pour rattraper tout ça. On est également avec notre vraie voix, Sébastien Delaigne. Bonsoir Sébastien. Bonsoir Christine, bonsoir Daniel. Salut, Double champion du monde de pentathlon moderne, 4 Jeux Olympiques à votre actif Sébastien. Dans un instant, on va nous rejoindre Patrice Martin, l'ange blond comme on l'appelait, 12 fois champion du monde de ski nautique. Il a été président de la Fédération française de la discipline et puis nous rejoindra tout à l'heure après 18h également Philippe Candeloro qui est vice-champion du monde de patinage, double médaillé aux Jeux d'hiver. Il va nous rejoindre sur les coups de 18h. Antoine Mazer, bonsoir Antoine. Bonsoir Christine. On s'est remis de notre match de rugby hier. C'était bien parti, hein. Qu'est-ce qu'on a vibré avec l'équipe de France de rugby qui s'est qualifiée face à cette équipe d'Argentine numéro 1 mondiale. On a regardé également les filles au handball qui nous ont fait extrêmement plaisir. Les filles au foot. Les filles au foot juste après Ils aussi. ont fait flipper. Il y a eu beaucoup de sports féminins et masculins et on a pour l'instant on a vécu que des émotions positives. Sébastien Delaigne, vous avez suivi déjà les premières compètes hier, ce rugby quand même. Oui, tout à fait, le rugby. J'ai eu moins de temps pour le hand, mais oui, j'ai suivi. Daniel. Belle victoire. J'ai tout suivi, moi. Alors ils sont forts, je veux dire, à bloc. Nous aussi. On a donné tout ce qu'il fallait pour les pousser. Allez, dans un instant, on va voir les 3 mots des JO avec vous, Antoine. Mais on va prendre tout de suite, c'est la dernière info, évidemment, la direction de la gare Montparnasse. On y est depuis ce matin avec notre reporter Clément Arion. Bonsoir Clément. Bonsoir Christine, bonsoir à tous. Alors Clément, vous êtes depuis ce matin dans cette gare Montparnasse, dans ce hall d'une des plus grandes gares parisiennes qui a été quasiment paralysée par cette attaque coordonnée, ces sabotages sur les lignes SNCF, ces lignes TGV. Quelle est, à l'heure où on se parle, la situation ce soir, déjà sur le plan du trafic, Clément ? Alors le trafic qui commence à reprendre, Christine, un train sur 3 qui va pouvoir circuler. C'est reparti notamment pour des trains vers Nantes en TGV. Par contre, ceux vers Bordeaux ou Rennes, par exemple, ne sont pas repartis. Alors l'heure est à la débrouille encore pour beaucoup. Certains ont choisi de rentrer chez eux. Certains ont choisi de prendre un covoiturage, ou même de louer une voiture. Voilà, c'est un petit peu plus calme que ce matin. Ce matin, c'était vraiment la panique. Là, on sent un petit peu plus de calme. Donc
autour et dans la gare Montparnasse. De ce que vous nous dites, Clément, c'est que les voyageurs s'organisent. Qu'est-ce qu'ils vous racontent? C'est le plan B, les bus, le covoiturage, les voitures de location? Exactement, tout le monde, j'ai même vu des gens se coordonner entre eux, des inconnus qui se coordonnaient pour tenter de louer une voiture. Le covoiturage est également est de mise évidemment. Voilà, c'est la débrouille et c'est surtout donc les axes atlantiques nord et est qui sont touchés et 2/3 des trains supprimés quand même dans l'axe atlantique. Et pour nos auditeurs, la SNCF demande de ne pas se ruer dans les gares si votre train est annulé. Des perturbations prévues jusqu'à lundi, Christine. On rappelle sur les sabotages de cette nuit, une enquête est ouverte pour dégradation et association de malfaiteurs par le parquet de Paris. Oui, juste une question, est-ce que cette coïncidence, télescopage avec la cérémonie d'ouverture, aujourd'hui les yeux du monde sont braqués sur Paris, est-ce que ça on vous en a parlé? Est-ce que ça a suscité une forme d'inquiétude chez, je sais pas, les Parisiens, les voyageurs? Qu'est-ce qu'on vous en dit? Il y a eu un peu d'inquiétude, ça discutait évidemment beaucoup devant la gare Montparnasse, également beaucoup de journalistes présents, des journalistes du monde entier. Bon, Madame Hidalgo, la maire de Paris, a dit qu'il n'y aurait pas d'impact sur la cérémonie d'ouverture de ce soir. Il y avait quand même des trains Jeux Olympiques de prévus, Christine, avec des athlètes. Il y en avait 4 de prévus aujourd'hui, seulement 3 qui vont pouvoir partir. Donc voilà, il y a peut-être des athlètes qui vont rater le grand événement de ce soir. Ouais, avec aujourd'hui ce grand chassé-croisé, on a vu passer des messages, Antoine Mazère, tout au long de la journée, de gens qui sont en province, qui avaient prévu leur voyage pour venir pour la cérémonie d'ouverture et qui disent je n'ai pas pu monter et donc mes billets sont perdus. Daniel et Sébastien, quand on voit ça, Sébastien Delaigne, à quelques heures de l'ouverture des JO, il y avait une forme d'abattement ce matin par rapport à ça. Oui, moi je dénonce cette action. Je trouve ça assez lâche de prendre en otage encore les Français et surtout à ce moment clé des Jeux Olympiques qui est à quelques heures de l'ouverture. Prendre des passionnés de sport comme otages et même des étrangers qui sont là, pas spécialement pour les Jeux, mais encore une fois, c'est toujours le peuple qui charge à cause d'une action qui devait être certainement préméditée, quoi. Oui, alors l'enquête, je vous le rappelle, ce que disait Clément Arion, l'enquête a été confiée au titre de la Juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée, qui a été saisie pour l'ensemble des dégradations volontaires causées sur les sites SNCF. Donc il y a eu 4 finalement points d'aiguillage, postes d'aiguillage qui ont été touchés sur les coups de 4 heures du matin, sur l'axe nord du TGV à proximité d'Arras, sur l'axe est en Moselle, ainsi que sur l'axe atlantique en Eure-et-Loire. Ce sont des cheminots qui ont surpris une camionnette dans la nuit sur l'axe dans Lyon, sur l'axe sud-est, ce qui a permis de permettre au train en direction de Lyon, des Alpes, de la région PACA, de circuler normalement tout au long de la journée. Daniel, je crois que c'est inédit dans une Olympiade, en tous les cas, de mémoire de sportifs, qu'il y ait un tel événement de blocage, un sabotage, parce qu'à la limite il y aurait eu une panne électrique, on aurait dit ça peut arriver, un coup de foudre sur une ligne électrique, mais là c'est coordonné. Ça, on a beaucoup de questions derrière. C'est clair qu'on se pose beaucoup de questions. Néanmoins, moi je veux dire que j'étais dans Paris toute l'après-midi, là, j'ai pas senti une angoisse particulière auprès des personnes que je voyais. Je suis allé près de la mairie de Paris, etc. C'était plutôt bon enfant. Donc l'optimisme prévaut quand même, heureusement. Et puis il faut saluer aussi l'acte des cheminots qui ont pu découvrir ce geste inconsidéré qui allait être perpétré et qui a déjoué un attentat, semble-t-il, sur cette ligne. Et ce qui a permis quand même de libérer la partie sud de la... Ouais. Mais ce que vous dites, Daniel, c'est quand vous vous baladez dans Paris, vous n'avez pas ce sentiment, il n'y a pas eu cette espèce de flottement à un moment donné où on s'est dit, tiens, il y a un truc on bascule. Non, on est resté assez léger, en fait. Oui, enfin léger, je sais pas, mais en tout cas, les gens n'avaient pas l'air plus contrariés que cela. Et tant mieux, parce que il faut pas que ce soit la morosité qui l'emporte. Bien au contraire, je crois que il y avait beaucoup de sourires sur le visage des gens. Il y avait bien entendu un petit peu d'angoisse, je crois, mais c'était surtout par rapport aux différents filtres qu'il faut passer pour accéder au quai, notamment. On va y revenir. Donc je pense que c'était plus à ce niveau-là, mais globalement, ça me semblait plutôt
serein. Alors on va saluer parce qu'il vient de nous rejoindre et on est ravis de l'avoir, une nouvelle vraie voix des JO pendant cette durée des JO sur Sud Radio, c'est Patrice Martin. Bonsoir Patrice. Bonsoir à tous. Alors, est-ce qu'on rappelle non, avec grand plaisir. Une légende du sport français, mesdames, messieurs. Vous tapez sur Wikipédia et vous allez comprendre. Patrice Martin, c'est l'homme aux 12 titres de champion du monde de ski nautique, très investi aussi depuis votre fin de carrière dans le mouvement sportif. Mais à chaud comme ça, quand vous avez vu arriver les infos sur votre téléphone, j'imagine ce matin que vous apprenez qu'il y a des actes coordonnés le jour de la cérémonie d'ouverture des JO de Paris. Quel a été votre sentiment, Patrice ? J'ai l'impression que certains veulent gâcher la fête. Et au-delà du choix politique, de vengeance, peu importe, les gens qui l'ont fait, j'espère qu'ils seront bien sûr condamnés. Mais il faut pas se tromper. Aujourd'hui, de lancer un acte comme celui-là, c'est faire tort à l'image de la France, qui a dans le monde entier justement une image de savoir accueillir, de savoir-faire, de service, de qualité, d'accompagnement. Et là, on voudrait ternir cette image et c'est dommage parce que c'est une fête planétaire, universelle, qui amène énormément de monde. Alors là, oui, en ce moment, 85 chefs d'État qui sont présents aussi à l'Élysée. Alors ça fait partie de l'espace des Jeux, de faire un peu aussi de politique, mais voilà, il faut pas oublier qu'avant tout, ça doit être une fête, un rassemblement, un temps de paix entre tous. Et il y en a certains qui voilà ne veulent pas écouter que c'est un moment justement de paix et de trêve olympique. Ouais, Daniel Sangouma. Oui, si je ne m'abuse, en 96 à Atlanta, il me semble qu'il y avait eu un attentat qui avait également été qui avait eu lieu. Donc voilà, il y a toujours des tentatives d'intimidation, des personnes malveillantes qui veulent que la fête se passe mal. Je pense qu'on a été largement, nos autorités ont été largement impliquées dans cette problématique-là. Mais bon, voilà, il y a encore des choses à faire apparemment. Voilà, on va y revenir. Tout à l'heure, on aura Thierry Braillard, l'ancien secrétaire d'État au sport, aussi sur l'aspect politique de cette attaque coordonnée contre les TGV. On y reviendra avec vous, chers vrais voix des JO sur Sud Radio, Daniel Sangouma, Patrice Martin, Sébastien Delaigne et Antoine Mazère. Dans un instant, on aura vos 3 mots des JO du jour. C'est quoi ? Zico, matelas et bug. Oh là. Allez, on va essayer de savoir pourquoi pendant la pub. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 17h, 19h. Christine Bouillot. Et c'est les vraies voix des JO, toujours avec les membres du collectif des championnes et champions français. Plateau encore exceptionnel ce soir. Daniel Sangouma, médaillé de bronze aux Jeux Olympiques de Séoul. Sébastien Delaigne, double champion du monde de pentathlon moderne. Patrice Martin, 12 fois champion du monde de ski nautique. Nous rejoindra tout à l'heure à 18h Philippe Candeloro. Et aussi avec notre champion qui a l'œil sur tout ce qui se passe pendant ces JO, c'est Antoine Mazère, parce que c'est l'heure des 3 mots des JO, Antoine. Les vraies voix Sud Radio. Alors, numéro 1. Premier mot, c'est Zico. Peut-être que ça vous dit quelque chose. Montre Rolex, rivière de diamants. Si je vous dis l'ancien footballeur brésilien Zico, victime d'un vol hier à Paris. Selon nos confrères du Parisien, Zico, l'ex-milieu de terrain de la CDSAO, s'est vu dérober une mallette au contenu total estimé à 500 000 €. Il est actuellement à Paris car il est invité par la délégation brésilienne aux Jeux Olympiques. Zico, hier soir, en quittant son taxi du 19e arrondissement et récupérant sa mallette qui était à l'arrière du véhicule, un individu serait alors venu au contact du chauffeur de taxi pour détourner son intention, tandis qu'un deuxième en aurait profité pour dérober la mallette. Personne n'aurait rien vu dans cette mallette. S'y retrouvait donc, je vous le disais, une montre Rolex, une rivière de diamants et des billets de banque. Un préjudice donc de 500 000 € selon le Parisien. Après, venir au JO avec tout, avec tout ça, avec le magot. 5 000 €. On peut prendre une montre d'une marque en plastique, par exemple. Ça coûte moins cher. En tout cas, c'est moins tentant. En tout cas, on peut acheter plusieurs matelas. C'est mon deuxième mot. Le mot matelas. Les handballeuses suédoises ont acheté des nouveaux matelas chez
Ikea. En début de semaine, une décision radicale. Acheter des matelas Ikea, l'enseigne d'ameublement justement suédoise, bien connue par les joueuses, pour remplacer ceux proposés au village olympique, jugés trop durs. Jamina Roberts, la capitaine de l'équipe, a expliqué au quotidien local qu'elles ont pris rapidement la décision après une première nuit au village olympique. L'initiative vient des joueuses les plus âgées qui ne peuvent pas supporter de mal dormir, a-t-elle déclaré. Ah, c'est pas faux. Le sommeil est quand même l'élément principal de messieurs, pour la récupération. Est-ce que de mémoire d'athlètes tous les trois, vous aviez été obligés d'améliorer le quotidien au village olympique, Daniel? Oui. C'est-à-dire? J'ai mis mon matelas par terre. C'est vrai? Ouais, parce que j'arrive pas à dormir sur les lits qui sont trop mous. Donc... Et pour moi, c'était trop mou. Mais là, ils sont trop durs, là. C'est trop dur. Patrice Martin, ça vous est déjà arrivé, ça, sur une compétition, d'améliorer l'ordinaire? Oui, ça m'est pas arrivé sur un village olympique, mais ça m'est arrivé en compétition, notamment en Chine, et là, c'était beaucoup trop dur aussi. Donc là, vous allez chercher toutes les couettes que vous pouvez trouver, puis vous les mettez sur le matelas pour essayer d'avoir un petit peu de moelleux, on va dire. Et au niveau nourriture, parce qu'on a vu que hier il y avait des problèmes au niveau alimentation, on en parlait avec vous, Antoine Mazère. Est-ce que là aussi, on a souvenir à une époque où on emmenait dans des malles sa propre nourriture, dans certains pays, pour être sûr de manger. Moi, j'ai une anecdote. C'est à Séoul, quand on est arrivé, il y avait donc la nourriture locale, là, coréenne. Et moi, je trouvais ça super bon. Enfin, l'aspect en tout cas. Donc, je me suis un peu jeté dessus. Et c'était pas bon du tout. C'était des trucs bouillis. Et donc, je me suis rabattu sur la file à côté. C'était la file des Italiens. Et eux étaient venus avec leurs cuisiniers, leurs pâtes, etc. Donc, c'était faufilé on était sauvés. On a vu, il y a des délégations qui viennent avec leurs cuisiniers, Sébastien Delagnien. Alors, ça paraît anecdotique, ça nous fait sourire, mais tous ces détails-là sont préparés bien en amont, hein. Alors je sais pas comment ça se passe exactement là sur ce village olympique, mais je sais qu'il y a une cuisine internationale où il y a plusieurs selfs et des nourritures de tout horizon, quoi. Donc ça, c'est ce que j'ai vécu sur ce village-là. Je pense que ça va être la même chose. Alors venir avec son cuisinier, c'est peut-être un agrément supplémentaire, mais voilà, je crois qu'on peut trouver toutes les nourritures possibles mais je crois qu'on a des grands chefs qui sont derrière les fourneaux. En plus. Et que de la nourriture. Ça a l'air pas mal, ce qu'ils proposent. Et c'est que des produits français. Ouais. Hier, il y avait des problèmes d'approvisionnement, notamment sur les œufs. Enfin, donc je pense que ça a été rectifié très très rapidement, tout ça. Au travail, les poules. Antoine, le troisième mot. Le mot, c'est bug. Un certain nombre de personnes qui avaient été invitées à assister à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris ont été surpris de constater que leur billet avait été annulé ces dernières heures. Toutes les personnes concernées ont tenté de joindre depuis ce matin la billetterie de Paris 2024 ou les services de la mairie, mais à ce stade, aucun des spectateurs n'est parvenu à obtenir une réponse claire vis-à-vis de la situation, nous rapportent nos confrères de RMC Sport. Ils ignorent s'ils pourront assister à la cérémonie maintenant dans quelques minutes, voire même quelques heures. Mais c'est des places sur les zones, ce qu'on appelle les KO. C'était les places invitées. C'était les places invitées. C'était pas des places que les gens ont payées. KO. C'est les KO. Oui, tout à fait. Avec en plus pas sûr de bien voir la scène, donc il y a des écrans géants partout, donc on est quand même à 2h06 du début de la cérémonie, mais j'imagine la frustration ce matin d'apprendre ce matin qu'on vient plus, on pourra plus voir la cérémonie. Et vous, Daniel, vous venez avec à la cérémonie? Non, vous emmenez des jeunes? Nous, on emmène des jeunes, mais sur toute la durée, enfin presque sur les 10 premiers jours, on a des jeunes qui sont venus de Mamoudzou. 17 jeunes ados, moitié garçons, moitié filles, avec leurs accompagnants. Et donc on va passer 10 jours hyper chargés sur les sites, en allant voir du rugby, du football, en allant également sur les zones d'animation, en allant au Club France, en découvrant tout ce qui se fait autour des Jeux. Et je peux vous assurer que les gamins, ils ont les yeux qui pétillent, quoi. Ouais, et ça c'est important. Les athlètes, nos Français, Antoine Mazère, ils seront pas. On en reparlera tout à l'heure, mais ils vont. On peut déjà vous donner le programme. Oui. On a le programme officiel de la délégation française. Départ du village dans moins de 2 heures. À 19h, la délégation française partira donc du village olympique pour un embarquement sur la péniche prévu à 21h05 du côté de l'Est parisien. Une traversée d'environ 1 heure
sur ce bateau et le débarquement prévu à 22h05 à l'ouest de la capitale et ensuite un retour prévu pour ceux peut-être qu'il y en aura parmi la délégation qui feront partie des porteurs de flammes, mais en tout cas le reste retournera au village olympique. Alors le rugby à 7, ils sont restés au village olympique, ils suivront ça à la télévision, c'est ce qu'ils ont annoncé compte tenu de cette demi-finale demain contre les Fidji. Messieurs les athlètes, Sébastien Delaigne, les cérémonies d'ouverture, c'est long, c'est passionnant. Expliquez-nous les coulisses un peu, parce que il y a peu de gens sur Terre finalement qui les vivent en direct. Alors, je ne vais pas vous donner grand-chose pour vous satisfaire parce que malheureusement, mes premiers jeux à Barcelone, ma compétition commençait le lendemain, donc je les ai suivis au village. Ensuite, il y a eu une restriction que tout le monde connaît, plus d'athlètes au jeu, donc moins de place, et ce qui fait que sur les 3 jeux suivants, au niveau du programme, ma compétition était plutôt vers la fin, donc j'arrivais au dernier moment, quoi. Donc la deuxième semaine, ce qui fait que j'ai jamais vécu une cérémonie d'ouverture, à part à la télé. Et pareil, Daniel Sangouma. Pareil, puisque nous, l'athlétisme, c'est la deuxième semaine. Et donc, la première semaine, on n'est pas au village. Et quand on arrive, moi, je faisais le 100 mètres, donc c'est les premières épreuves. Et en plus, on fait le relais, donc c'est les dernières épreuves. Donc, on n'a rien de faire à parcourir. Bon, la cérémonie de clôture. Cérémonie de clôture. Là, on lâche les freins. Soulagement, ouais. Allez, on va vous retrouver dans un instant. On va s'arrêter sur Sud Radio, faire une pause. Et dans un instant, on va revenir sur les conséquences, en tous les cas, sur l'image, sur la coïncidence de ce sabotage de ces lignes de train à quelques heures de l'ouverture des JO de Paris. Quelles conséquences? On sera en compagnie également de Thierry Braillard, l'ancien secrétaire d'État au sport, qui passera dans cette émission avec les vraies voix des JO ce soir. Les membres du collectif des championnes et champions français, Daniel Sangouma, Patrice Martin, Sébastien Delaigne. On vous retrouve juste après ça. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 17h, 19h. Christine Bouillot. Allez, nos vraies voix des JO ce soir. Daniel Sangouma, médaillé de bronze aux Jeux de Séoul. Sébastien Delaigne, double champion du monde de pentathlon moderne. 4 JO à son actif. Patrice Martin, 12 fois champion du monde de ski nautique. On aura tout à l'heure le retour de Philippe Candeloro qui nous rejoindra sur les coups de 18h. Antoine Mazer également. On revient dans un instant sur l'info du jour. Ce sabotage, cette action coordonnée pour paralyser le trafic des TGV à quelques heures de la cérémonie d'ouverture. C'est l'événement médiatique le plus suivi au monde. Ça a forcément une incidence et surtout c'est pas une coïncidence. On en parle avec vous. C'est le premier débat du soir. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Alors ces sabotages de lignes SNCF, on le rappelle, 800 000 voyageurs en rade dans les grandes gares, qu'elles soient parisiennes mais aussi en province. Seul l'axe sud-est en direction de Lyon, des Alpes et de la région sud a été épargné justement parce que des agents SNCF ont fait fuir une camionnette et ont empêché ce sabotage. Mais 3 secteurs d'aiguillage ont été impactés par un début d'incendie avec de gros dégâts, des perturbations qui sont programmés pour durer au moins jusqu'à lundi matin. On en parle notamment avec vous, Thierry Braillard. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir sur Sud Radio dans les vraies voix. Ancien secrétaire d'État au sport. Déjà, votre réaction quand vous avez appris, vous qui êtes un amoureux du sport, comme nous tous autour de cette table, mais quand vous avez appris cette information ce matin, pour vous, ça peut pas être une coïncidence? Non, et puis c'est une désolation. C'est des années de travail, une candidature. Vous savez, je me souvenais que c'était le 23 juin 2015 que la candidature, le fait d'être candidat, a été officialisé. Donc, vous voyez, 9 ans après, on a l'organisation des Jeux. Donc, que des personnes comme ça essayent de gâcher la fête, c'est toujours désolant. Après, cela paraît très bien organisé. Ils ont essayé d'intervenir là où il fallait pour causer le plus de préjudice. C'est un acte criminel. Le parquet de Paris s'est saisi. Je pense que la justice fera son travail.
Alors justement, là il y a la partie enquête. Évidemment, les premières investigations sont menées. Il y aura évidemment des suites sur cette camionnette qui a été interceptée par les cheminots. Mais Thierry Braillard, vous qui êtes vous avez été aux commandes finalement, vous êtes au cœur du fonctionnement de l'appareil d'État. Il y a quand même des questions derrière. Est-ce que ça peut être un défaut de vigilance de nos services de renseignement? Comment on peut passer à côté d'une telle action coordonnée de cette ampleur? Déjà, il faut raison garder. Il n'y a pas eu d'atteinte à la personne. Moi, je me souviens à l'époque quand on avait organisé l'Euro 2016, c'était 7 mois après les attentats de 2015. Là, bon, ce sont des dégâts matériels. Par contre, l'acte, bien sûr, est un acte criminel et attentatoire à la France. Mais j'allais dire, on ne pouvait pas non plus surveiller toutes les voies de fer la veille de cette cérémonie d'ouverture. Surtout que cette cérémonie va se passer dans Paris intramuros et que toutes les conditions sur la sécurisation de cette cérémonie sont faites. Et il faut vraiment faire confiance à nos services de police, à nos services de renseignement. On va vivre une belle fête, peut-être un tout petit peu gâchée par le temps. Alors là, pour le coup, là, on n'y peut rien. On n'y peut rien. Ouais. Mais non, c'est dommageable pour les personnes qui voulaient partir en vacances, parce qu'on parle des Jeux, mais il y a aussi des gens qui voulaient partir en vacances et qui avaient pris le train et qui, à cause des sabotages, notamment sur la ligne ouest, vont être obligés de retarder leur congé ou et vont être pénalisés. Voilà, c'est pour ça que je dis que c'est une désolation, ces actes, c'est crétin. Viser faire un acte comme ça le jour de l'ouverture des Jeux Olympiques, quel que soit le pays, forcément il y a une signification derrière. Oui, c'est une atteinte à la France. C'est notre pays qui est attaqué, donc on va leur montrer qu'on est plus fort, comme d'habitude, comme on leur a montré après les attentats de 2015. La République française est plus forte, et ce n'est pas ce genre de phénomène, ce genre d'énergumènes qui vont empêcher le spectacle, qui vont empêcher la fête, qui vont empêcher que ça se passe bien. Donc ça veut dire aussi de la part de nos forces de sécurité que le niveau de vigilance est exacerbé un peu plus depuis ce matin? Non, je vous redis, il faut voir deux choses. Il faut voir Paris et le reste de la France. La cérémonie a lieu dans Paris, et je peux vous dire que dans Paris, pour y être, c'est très sécurisé et vraiment très bien organisé. Et donc je n'ai aucun doute sur le fait que tout se passe bien ce soir. Ensuite, comme je vous le dis, on ne pouvait pas vérifier les lignes de trafic dans le Pas-de-Calais ou aussi bien dans le sud de la France. Enfin, je veux dire, c'était pas possible. Donc ce sont des gens qui étaient bien organisés, qui voyaient très bien comment ils pouvaient essayer de nuire à la France et nuire à l'événement. Maintenant, cette nuisance va plutôt empêcher des braves gens qui soit voulaient venir aux Jeux, ou soit voulaient partir en vacances de Paris dans l'ouest ou dans le sud-ouest. Voilà, c'est les conséquences, c'est toujours des gens qui n'ont rien demandé qui vont trinquer. Et c'est pour ça que c'est désolant. Thierry Braillard, j'entends du bruit derrière vous. J'imagine que vous allez suivre cette cérémonie d'ouverture. Oui, il y a beaucoup d'internationaux. Vous êtes. C'est quoi l'ambiance autour de vous? Racontez-nous dans Paris. Une ambiance très festive. Je pense que tout le monde s'attend à voir une magnifique fête comme jamais on a pu voir auparavant, parce qu'il faut quand même se souvenir que toutes les cérémonies d'ouverture, moi j'ai pu assister à celle de Rio, était dans un stade fermé. Là, c'est au contraire une ville ouverte qui accueille le monde. Donc je crois que c'est assez fabuleux. C'est la France qui est capable de faire ça. Soyons fiers de ça. Soyons fiers de notre pays. Et je vous dis, faisons aussi confiance à la justice. Je pense qu'une enquête a été ouverte. Oui. Qu'a priori, c'était dans Lyon où ils ont pu déjouer le fait qu'il y avait des personnes qui voulaient intervenir. Donc on va vite savoir d'où viennent ces gens-là. Et puis
la justice tranchera. Oui, un mot aussi pour les agents de la SNCF qui ont pris en charge les passagers et qui aussi sont à pied d'œuvre depuis ce matin pour établir le plus vite possible ce réseau SNCF. C'est aussi ça, hein, la solidarité, parce que du côté de la SNCF, ces jeux ont été préparés bien en amont également. Une heure après, il y avait déjà des agents de SNCF qui étaient sur le terrain. Donc bravo. Je vous dis, il y a un moment donné aussi où il faut être fier de notre pays, fier des gens qui travaillent pour des institutions publiques comme la SNCF ou la police et se dire que ça va bien se passer. Et c'est peut-être parce que c'est en France qu'on peut le faire que ça va bien se passer. Ouais. Merci beaucoup Thierry Braillard d'avoir été avec nous. On vous libère parce que il y avait un ministre de la météo. Oui. Là, alors, même si les ministres actuellement gèrent les affaires courantes, ça serait difficile parce que j'ai peur par contre que la météo soit pas bonne. Alors, est-ce que François Hollande est invité ce soir? C'est la blague qui circule en ce moment. Oui, il paraît même que c'est lui qui va allumer la vasque. C'est pour ça qu'il pleut. C'est pour ça qu'il pleut, absolument. C'est une blague qui circule sur les réseaux sociaux. Très belle cérémonie à vous. Profitez-en, Thierry Braillard. Vous avez beaucoup de chance aussi, mais nous, on sera devant notre télévision parce que c'est aussi un événement télévisuel. On y reviendra tout à l'heure. Alors, on entendait Patrice Martin, Sébastien Delaigne, Daniel Sangouma, les mots de Thierry Braillard. Il faut raison garder. La meilleure réponse, elle est, comme on dit chez les sportifs, finalement, elle est sur le terrain, hein, Daniel. Tout à fait, bien sûr. Et les sportifs, ils ont commencé déjà depuis 2 jours maintenant à faire des prouesses, et ça va continuer, et ça va donner encore plus envie aux spectateurs de venir les encourager, comme ça a pu être le cas hier au Stade de France. C'était magnifique, c'était exceptionnel. Et aujourd'hui, bien sûr, avec l'engouement qu'il va y avoir sur les quais pour le défilé, la cérémonie d'ouverture. Patrice Martin, c'est sur le terrain, c'est l'esprit français qui va prendre le dessus, l'esprit de fête. Oui, c'est l'esprit de fête, et surtout, il faut se dire que l'athlète, lui, il est déjà dans ses jeux, il est déjà dans sa compétition. Bon, il se passe certes des choses à côté, mais lui, il est concentré sur ce qu'il a à faire, et il va pour donner le meilleur de lui-même, de représenter la France et d'aller porter les couleurs le plus haut possible. Puis il faut pas oublier non plus. Alors nous, ça nous touche particulièrement parce que on est parisien, on est proche de Paris, on va aller à Paris. Moi, je devais prendre le train demain matin, mais finalement, je vais venir en voiture pour m'assurer de pouvoir être présent et d'être au Club France demain matin et voir quelques épreuves demain après-midi. Mais voilà, alors je sais pas quelle est l'importance de l'événement relaté au niveau international, mais je pense que c'est peut-être aussi un petit phénomène à l'international. L'important, c'est quand même l'ouverture des Jeux et ce qui va se passer demain avec les premières médailles qui vont être distribuées. Et pour les athlètes, en tout cas, eux, ils sont déjà dans le match, ils sont déjà dans les Jeux. Ouais, alors on va le savoir aussi avec une autre vraie voix des JO, membre du collectif des championnes et champions français, qui nous fait le plaisir d'être en ligne avec nous, qui est en route, je crois, pour la cérémonie d'ouverture, qui est quelque part dans Paris. C'est aussi un champion olympique de voile de 4,70, comme on dit. C'est cette discipline si technique en voile. C'est Thierry Péponnet. Bonsoir Thierry Péponnet. Bonsoir Christine. Comment ça va? Vous avez réussi à venir à Paris, vous? Là, je suis à Paris et je fais la queue pour pouvoir rentrer sur une péniche qui m'est attribuée pour regarder cette magnifique cérémonie d'ouverture. Ah bah être sur une péniche quand on est voileux, c'est la moindre des choses, j'avais envie de dire. Oui, ça va, on reste sur l'eau, c'est bon. Alors, même si c'est de l'eau douce. Alors, on va raconter votre périple, Thierry Péponnet. C'est que vous étiez du côté de Marseille, où il y aura les épreuves de voile d'ailleurs, et on les oublie pas, elles vont commencer dimanche. Oui, tout à fait, c'est bientôt, c'est là, dans une petite semaine pour certains, un peu plus tôt pour d'autres, mais c'est quasiment parti. Et vous n'avez pas vu un problème sur les lignes TGV, vous n'avez pas ressenti, mais quand vous avez lu l'information, quand vous lisez ça, est-ce que, en tant que sportif qui a porté le maillot de l'équipe de France, avec tout ce que ça implique, l'on défend ces couleurs, qu'est-ce que vous vous dites ? Ouais, non, moi j'ai eu la chance de partir d'Aix-en-Provence où apparemment ce problème a été déjoué au dernier moment. Mais je me mets à la place de tous ceux qui se faisaient une joie de monter sur Paris pour cette cérémonie et de l'avoir gâché par ces actes qui sont n'importe quoi. Ça c'est il y a toujours des gens qui sont là pour emmerder les autres et faire en sorte que les choses ne tournent pas rond, et c'est vraiment dommage. Surtout sur un événement comme celui-là, qui peut faire du bien un peu à tout le monde.
Ben exactement, c'est un événement où tout le monde peut se retrouver et voilà, il faut qu'il y en ait qui mettent le bordel, comme on dit. Ouais. L'ambiance autour de vous, tranquille, il n'y a pas eu vous sentez pas ce que disait Thierry Braillard et Daniel qui s'est baladé aussi dans les rues de Paris, de tension, d'inquiétude, beaucoup de contrôle Non. Ouais. Non, pas du tout. Là, en tout cas, la queue est assez longue. Ça prend du temps de contrôler tout le monde. Je sais pas s'ils vont y arriver à temps pour le début de la cérémonie, mais tout le monde est calme pour le moment. Ça se passe bien. Et votre péniche, elle est située à quel endroit, Thierry ? Près de l'Assemblée nationale, près des Invalides, en fait. Voilà, c'est la Rosa Bonheur. C'est la Rosa Bonheur et vous serez là aussi représentant du collectif des championnes et des champions français. Il y a vos camarades qui sont autour de la table, Patrice Martin, Sébastien Delaine, Daniel Sangouma. Bonjour. Salut, bonjour à tous les gars. Salut les gars. Salut. Est-ce que tu es près de l'Assemblée, tu peux pas aller les voir un petit instant là? Non, mais on va leur remonter les bretelles un jour ou l'autre. Oui. Thierry Péponnet, on va vous lâcher parce qu'il y a des contrôles et c'est toujours un peu compliqué. Petite question, est-ce que vous avez, ce qu'on se posera la question tout à l'heure tous ensemble, vous avez un prono pour le ou la dernière ou les derniers porteurs de flammes? Alors là, je pensais vraiment à Zidane, mais je ne sais pas si ça va être lui. Mais vous l'avez pas croisé on dans en le parle train. beaucoup. Mais non, j'ai pas croisé dans le train. Voilà, ça serait quand même un peu dommage qu'il soit bloqué dans un des trains. Mais non, j'ai aucune idée. Franchement, aucune idée. Merci Thierry. Vous revenez dans les vraies voix des JO quand vous voulez. Et bonne cérémonie d'ouverture à vous, bien sûr. Et on va suivre ça dans un instant. Sébastien Delaine. Oui, moi, je tiens à signaler quand même que il n'y a pas eu de dress code, mais on est quasi tous les intervenants, on est quasiment tous habillés en blanc, signe de paix. Oui. Voilà, couleur prédominante du drapeau olympique. Voilà, et on ne s'est pas concerté. Voilà. C'est vrai. Voilà, pour les auditeurs qui nous écoutent et qui ne voient pas les images. Oui, parce qu'on va rappeler la symbolique des couleurs des anneaux olympiques. Ça représente chacun une symbolique et le blanc, c'est le symbole de la paix. Là, c'est la colombe. Tout à fait. Allez, on va dans un instant et je voudrais le saluer parce qu'on va faire une petite pause. C'est Jean-Luc Crétier qui est avec nous au téléphone également. Bonsoir Jean-Luc. Bonsoir Christine, bonsoir tout le monde. Notre vraie voix des JO, encore aussi un champion olympique qui passe nous voir et qui va intervenir dans un instant. Jean-Luc, on fait une petite pause, on s'arrête un court instant et on vous retrouve vous aussi pour débriefer, on va dire, cette journée si particulière pour le sport français, pour la France et tous ceux qui aiment le sport. Alors ceux qui ne l'aiment pas, tant pis pour eux, mais nous on adore ça, donc on va en profiter, on va débriefer cette journée, voir un peu comment c'est perçu parce que vous êtes du côté de l'Italie, vous allez raconter comment cette séquence des TGV sabotée a été perçue côté italien. Là, tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 17h, 19h. Christine Bouillot. Allez, on est ensemble jusqu'à 19h. On est exactement à 1h44 de début de la cérémonie d'ouverture de ces Jeux Olympiques, cette 33e Olympiade qui se dispute à Paris avec nos vraies voix des JO ce soir, les membres du collectif des championnes et champions français. Avec nous ce soir, Patrice Martin, 12 fois champion du monde de ski nautique, Sébastien Delaine, double champion du monde de pentathlon moderne avec 4 JO à son actif, Daniel Sangouma, médaillé de bronze aux Jeux Olympiques de Séoul en athlétisme, cette discipline ô combien difficile, le sprint avec cette concurrence. Et également va nous rejoindre tout à l'heure Philippe Candeloro et je vous le disais, Antoine Mazer qui est là également avec nous sur Radio. On a vécu des belles émotions. On va aller tout de suite au standard, mais surtout retrouver Jean-Luc Crétier qui nous a rejoint, qui est avec nous ce soir, l'une des autres vraies voix des JO. Bonsoir Jean-Luc. Bonsoir. Alors comment c'est, on raconte un peu votre vie, Jean-Luc, désolé, mais vous êtes de l'autre côté des Alpes et donc bien évidemment faire un acte comme celui-là, on se pose la question de saboter comme ça les lignes TGV, un acte coordonné le jour de l'ouverture, forcément ça a une résonance à quelques heures de l'ouverture des JO de Paris, cet événement qui est le plus regardé au monde, 2 milliards de téléspectateurs attendus ce soir qui vont suivre sur l'ensemble du globe l'événement. Comment ça a été perçu par les médias italiens ou en tous les cas comment ça a résonné du côté des Alpes, Jean-Luc Crétier? Écoutez, ce matin, comme tous les matins, je suis parti acheter mon pain et j'ai rencontré des amis et ils m'ont dit oulala, Paris c'est pas facile.
c'est compliqué avec les trains, et donc je me suis penché un petit peu sur la question. J'ai ouvert mon téléphone et j'ai regardé un peu l'actualité. Et force est de constater que ils étaient un petit peu taquins, on va dire. Mais bon, je me suis un peu vengé puisque je crois que les prochains Jeux d'hiver sont organisés à Cortina, donc en Italie. Et je leur ai dit, bah écoutez, on en reparlera dans 4 ans. Ah oui. Eh oui. Et donc ça veut dire aussi, nous quand on voit ça, on se pose quand même forcément tous des questions sur la signification de cet acte qui est coordonné. Donc c'est quand même une action qui avait qui a une symbolique bien particulière. Il n'y a pas eu de revendication pour l'instant, hein, à ma connaissance. Hein, Antoine Mazer, je me tourne vers vous. Il n'y a pas eu de revendication pour l'instant du côté de cette action. Non, il y avait nos confrères notamment du Parisien qui évoquaient l'ultra-gauche, mais c'est vrai qu'après il y a eu d'autres médias qui ont annoncé plutôt peut-être des espions russes notamment, certains invités, mais c'est vrai que pour l'heure, à l'heure actuelle, à 17h49 aujourd'hui, il n'y a pas de revendication précise. Voilà, donc il faut être prudent, l'enquête ne fait que commencer. Jean-Luc Crétier, quand même, quand on aime le sport, qu'on sait que la France va être le centre du monde pendant quelques heures, c'est l'image du pays, c'est ce pays qu'on aime, est-ce que on est quoi? On est dégoûté, on est comme nous, on se dit mais à quoi ça sert en fait? Je pense qu'on est plutôt dubitatif parce que quand on écoute les médias, qu'on lit la presse, force est de constater que tout le monde se gargarise en disant on a mis en place le maximum de sécurité, on a mis plus de 1000 policiers, il y a bientôt un policier derrière chaque spectateur et participant au jeu. Puis en fait, il s'avère que sur 5 postes d'aiguillage, vous paralysez Paris et notamment le jour de la cérémonie d'ouverture. Donc c'est plutôt être dubitatif sur est-ce que véritablement ils font ce qu'ils disent ou c'est, et en plus ils envoient un petit peu à la ministre des Sports pour répondre aux questions des journalistes par rapport à la situation, et elle leur met une couche en disant oui mais on était concertés, tout le monde était autour de la table, tout le monde a fait le nécessaire, et en fait il s'avère que c'est pas vraiment vrai, et j'ai même appris en écoutant un média que les postes qui ont été saccagés et vandalisés cette nuit, si vous allez sur internet, vous trouvez des postes, le système on va dire un TGV électrique de toute la France sur internet. C'est quand même juste hallucinant. C'est comme si on ouvrait grand la porte des dossiers sensibles au monde entier. Oui, alors il y a effectivement beaucoup de questions qui se poseront après coup. Là, l'urgence pour la SNCF et les autorités, c'est le rétablissement du réseau dans son intégralité, parce qu'il n'y a pas que les gens qui viennent au JO. Il y a aussi, on l'a dit tout à l'heure, tous ces gens qui partent en vacances, les gens qui bougent aussi pour leur boulot. Travail. Donc il y a forcément des incidences. Il n'y aura pas d'incidence à Dine Hidalgo sur la cérémonie d'ouverture. C'est évidemment ce que cherchent à faire certainement les auteurs de cet acte. Est-ce qu'on peut encore les croire, Christine? Il faut. Est-ce qu'on a le choix, Jean-Luc Crétier? Je pense qu'on n'a plus le choix maintenant. On est au pied du mur, mais on les a crus. On croit tout le monde depuis le début, et puis il s'avère que voilà, sur 5 points bien précis, si on avait mis ne serait-ce que 2 policiers ou barricadé le site, on n'en serait pas là aujourd'hui. Est-ce que tout ce qu'ils disent, ils le font? Et est-ce qu'ils font tout ce qu'ils disent? C'est la question qu'il faut se poser. Oui, à suivre évidemment. Donc cette situation, Patrice Martin, Sébastien Delanne, qui veut réagir à ça? Est-ce qu'en matière de sécurité, est-ce qu'il peut y avoir quelque chose qui pose question sur les compétitions, sur le déroulement? Et comme le disait Thierry Braillard tout à l'heure, la sécurité ne concerne pas non plus que Paris, il faut aussi sécuriser l'ensemble du pays. Il y a d'autres événements ailleurs, évidemment. Patrice, oui, alors, Patrice. Ouais, je vais intervenir. Je pense, comme l'a dit Thierry Braillard, en tout cas à Paris, je pense que en termes de sécurité, tout a été mis en place pour que ce soit sécurisé au maximum des possibilités et des moyens qui sont disponibles. Et il y a eu beaucoup de moyens de mise en avant et de récupérer. Maintenant, voilà, de sécuriser l'ensemble du territoire, c'est compliqué. On ne peut pas sécuriser l'ensemble des voies de chemin de fer, l'ensemble des autoroutes. Donc c'est vrai que si on veut se coordonner et agir de façon malsaine, ça se fera. Mais voilà, que ce soit Paris, que ce soit Marseille, que ce soit tous les sites où il va y avoir du hand ou du football à l'extérieur de Paris, il y a quelques stades, tout est fait. On a pu voir que c'est quand même très bien sécurisé.
Après, c'est toujours le problème de la sécurité et de bien regarder à droite à gauche. On a vu que un des sites, des agents de la SNCF ont mis en fuite ceux qui voulaient attaquer un autre point. Donc voilà, c'est aussi à l'ensemble des citoyens d'être en alerte, d'être en vigilance et d'informer immédiatement si on voit quelque chose qui pourrait paraître suspicieux. Ouais. Jean-Luc, vous allez suivre la cérémonie du côté en Italie ce soir, tout à l'heure? Oui, bien sûr. Ouais, grand écran. Je peux pas louper ma 10e cérémonie. Alors, qui va porter la flamme tout à l'heure? On va s'intéresser au sujet qui, je crois, passionne toutes les rédactions de France et de Navarre. Je peux vous dire que dans les rédactions, c'est à celui qui pourra donner le nom en premier de la personnalité qui va. Est-ce que Jean-Luc, vous pouvez rester un tout petit peu avec nous? On va s'arrêter un court instant. Non, on me fait signe que non, on va aller jusqu'au bout. On va faire un petit quiz sympa. Alors, c'est pas un quiz, on a changé les règles aujourd'hui. On va faire un petit jeu, on va vous mettre au défi. Christine, vous m'avez posé une question, mais j'ai pas pu répondre. Vas-y, allez-y. Allez, on se tutoie, mais allez-y. Ouais. Non, moi personnellement, c'est peut-être aussi mon sport qui veut ça, mais je vois bien quelqu'un comme Jean-Claude Killy allumer les flammes, ne serait-ce que pour le remercier de l'organisation parfaite. Justement, on va avoir le temps ça va faire partie de la plaidoirie. On va vous proposer un petit jeu, un petit défi. Il va falloir se mouiller et surtout il va falloir un petit peu argumenter. Vous allez avoir chacun 30 secondes pour pouvoir dire qui est-ce que soit vous aimeriez qui porte la flamme, soit qui est-ce que vous pensez qui va porter allumer cette flamme ce soir. On va passer chacun votre tour. Il va y avoir un petit timer. Vous allez entendre ça grâce à Maxime à la réalisation. Et on va commencer peut-être par Daniel qui est en studio avec nous, qui va nous dire d'abord qui est-ce qu'il voit peut allumer la flamme ce soir. Et il va avoir 30 secondes pour pouvoir défendre son athlète ou peut-être sa personnalité qui va allumer la flamme ce soir. Allez, c'est parti. Alors pour moi, ça va être, je vais être obligé d'aller dans mon sens, dans mon sport, pardon, puisque Marie-Josée Pérec me semble être l'icône de notre sport, du sport français, qui pourrait très bien être la personne qui porterait la flamme. Et j'y mettrai avec elle un homme, et je pense moi à Zinedine Zidane. Parce que Zinedine représente aussi la France dans toutes ses dimensions. Terminé. Vous avez le droit de prolonger. Bon, et je trouve que ça ferait une belle photo entre Marie-Jo, triple médaillée d'or olympique, une femme et deux couleurs, originaires des Outre-mer. En plus en ce moment avec ce qu'on entend d'ici et là, c'est assez symbolique. Donc voilà. Moi, donc le couple Pérec-Zidane pour Daniel Sangouma. Jean-Luc Crétier, alors on y va. On a déjà des fleurs. Alors c'est parti. J'ai déjà dévoilé une partie. Non, mais on va argumenter. Est-ce que c'est un homme seul? Donc vous dites. Alors moi je reviens sur ce que j'ai dit, c'est-à-dire pour remercier Jean-Claude et son organisation parfaite des Jeux de 92. Et quand on a vu avec l'ouverture, la cérémonie de découflé, c'est-à-dire une nouvelle ère, je verrais bien en remerciement allumer la vasque olympique à Paris. Au niveau femmes, je m'excuse mesdames, mais j'ai pas approfondi plus que ça. Je pensais pas qu'on me demanderait un couple. Pas obligé. Donc je vais rester sur mon idée de base. Donc Jean-Claude Killy. Et respect du timing parfait. Ah oui, 30 secondes nickel. Hein. On voit que c'est un homme de chrono, Jean-Luc Crétier. Merci. Sébastien Delaigne. Allez, top, c'est parti. Qui pour porter la flamme en dernier? Je vais reprendre ce qu'a dit Daniel, parce que effectivement, je ne vois pas, à part Marie-Josée Pérec, je ne vois pas qui d'autre pourrait allumer la flamme. C'est une femme qui s'est investie d'une mission avec ses 3 médailles d'or, qui est la plus représentée au niveau international. Quand on demande la sportive en France à n'importe quel étranger, il va vous dire Marie-Jo Pérec. Et effectivement, Zinedine Zidane, parce que je continue un petit peu. Oui, ça peut déborder. Beaucoup de monde l'attendait à Marseille et que beaucoup de monde a été déçu. Donc voilà. Le couple Zinedine Marie-Jo. Allez, la dernière vraie voix des JO ce soir. C'est parti, le chrono. Patrice Martin. Alors, qui pour porter la flamme tout à l'heure sur les coups de 23h40?
Alors, je vais pas dire que je vais aller par élimination, mais je vais dire tout d'abord, oui, alors Marie-Jo, ça pourrait être une bonne idée, mais elle l'a déjà porté cette année, donc traditionnellement, on ne porte pas 2 fois la flamme la même année, donc je me dis que peut-être qu'on n'est pas sur la bonne piste. Après, Zinedine Zidane, ce serait voilà quelque chose de grandiose parce qu'il a aidé la France à être championne du monde. Mais moi, je vais plutôt rejoindre, et c'était mon idée de départ, plutôt Jean-Claude Killy. Alors pour plusieurs raisons, pour tout ce qu'il a fait sur l'organisation, pour ce qu'il a fait au niveau du CIO. Ça a été un membre du CIO respecté, honoré, honorable et voilà qui a fait énormément pour le développement de l'olympisme dans le monde entier. Puis je vais rappeler 1992 où celui qui avait allumé la flamme, c'était Platini, si mes souvenirs sont bons. Ouais. C'était quelqu'un des sports d'été, et là ça permettrait d'avoir aux Jeux Olympiques d'été quelqu'un des sports d'hiver. Voilà, bah ça fait 2-2 finalement. Il y a il y a la team Killy et la team Pérec Zidane. Ouais, Sébastien. Allez-y. En 92, c'était un archer. Alors, on parle de porter la flamme ou d'allumer le dernier porteur. Voilà, le dernier porteur. Pour allumer ou pas? Bon, le dernier porteur, c'est celui qui allume. C'est comme ça que je le vois, moi. Ouais, donc moi, je le vois aussi comme ça. Donc voilà, c'était un archer. Un archer. Ouais. Un archer. Il y en a qui voient Antoine Dupont lancer un ballon flammé. Mais on n'a pas parlé de Teddy Riner. Je rajouterais que j'ai entendu aujourd'hui que les mêmes personnes auraient porté 2 à 3 fois la flamme. Ah oui, je confirme. Je confirme. Oui, je confirme. Cléopâtre Darleux, elle l'a porté 3 fois. Elle l'a porté 3 fois et il y a des Miss France aussi qui l'ont porté plusieurs fois. Voilà. Je suis dans la catégorie de ceux qui n'ont pas été appelés pour la porter. Exactement, voilà, et Cathy Fleury, notre membre du collectif, n'a pas été appelée, nous le racontait en début de semaine. Jean-Luc Crétier, on vous embrasse. Belle soirée du côté de l'Italie. Bonne cérémonie. La semaine prochaine, on vous retrouve. On s'arrête un court instant à faire l'info et la météo. On retrouve nos vraies voix des JO ce soir. Daniel Sangouma, Patrice Martin, Sébastien Delaigne, avec Antoine Mazer également qui m'accompagne pour cette émission. À tout de suite sur Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio, 17h, 19h, Christine Bouillot. Allez, on est à moins d'1h20 maintenant de cette cérémonie d'ouverture. C'est vraies voix des JO exceptionnelles encore ce soir, un plateau XXL en compagnie de nos vraies voix membres du collectif des championnes et des champions français. Vous les retrouvez aussi sur les réseaux sociaux, mais ce soir on a avec nous, et c'est une chance, Patrice Martin, 12 fois champion du monde de ski nautique, Sébastien Delaigne, 4 JO à son actif, champion du monde de pentathlon moderne, Daniel Sangouma, détenteur du record de France pendant 15 ans, médaillé de bronze aux Jeux Olympiques de Séoul. Et on va retrouver Philippe Candeloro, notre champion du monde de patinage artistique, médaillé aux Jeux d'hiver, qui nous a rejoint. Bonsoir mon cher Philippe, l'homme qui marche, on vous voit à la vidéo. L'homme qui marche, hein. Ah bah j'en profite parce que c'est fini, ça y est, on va rentrer, on va aller se foutre dans le bordel parisien. Ah, c'est pas le bordel, il n'y a personne en fait dans Paris. C'est bien, c'est fluide. Bah oui, c'est une solution, c'est peut-être Hidalgo qui s'est dit tiens, on va faire chier les trains, comme ça il n'y aura plus personne dans la capitale, ils pourront tous circuler en vélo. Philippe. J'allais vous dire, une petite boutade, imaginez que ce soit finalement terroriste et que ce soit des anciens champions olympiques qui aient tellement les nerfs de ne pas avoir été invités à ces Olympiades en étant accrédités d'office, qu'ils se soient mis à être tellement vénères qu'en fin de compte, ils se vengent comme ça. Imaginez, ça pourrait faire une série Netflix, non? Vous avez trop d'imagination. Philippe, vous avez trop d'imagination. Attention, parce qu'on est écouté. J'ai d'imagination, mais c'est tellement réel, parce que j'ai tellement d'amis qui sont champions olympiques. On parlait tout à l'heure qui pourrait allumer la flamme. Si le ski nautique avait été olympique, je pense que Patrice Martin aurait tellement mérité d'allumer la vasque à la fin, parce que par tout ce qu'il a apporté tout au long de ces années. Après, vous pouvez peut-être envoyer après coup les Jeux la liste des membres du collectif des championnes et des champions français. Vous mettez présent, pas présent, et vous l'envoyez au comité d'organisation des JO de Paris pour leur rappeler qu'il y en a certains qui sont passés à la trappe, Philippe. Bonne idée, ouais. Eh ouais, mais je pense que de toute façon, il faudra le faire. Il y a même une émission spéciale, parce qu'il y en a à peu près 200 qui ont été complètement mis de côté, qui n'ont ni porté la flamme, ni été conviés à la cérémonie d'ouverture des Jeux de Paris. Et moi, je trouve ça tellement inadmissible. Et quand on disait tout à l'heure, je vais vous donner mon tiercé aussi, c'est exactement ce qui a été dit tout à l'heure. J'ai pas le petit chronomètre qui va me presser. Ah, on peut le mettre. On est réactif. Allez, on va essayer. Allez, on le met. Qui pour porter la flamme en dernier? Allez. Philippe Candeloro. En fait, le tiercé.
le tiercé a déjà été donné. Donc de toute façon, mon tiercé était le même. Et concernant Jean-Claude Killy, ça fait des mois que je le dis parce que effectivement, en 92, c'est Platini qui avait allumé la flamme. Donc en fait, je m'étais dit que c'était bien que ce soit un sportif des Jeux d'hiver. Et qui de mieux que Jean-Claude Killy qui représente tellement bien le sport, la droiture et justement la fraternité sportive que peut-être Monsieur Estanguet a un petit peu oublié. Voilà, ça c'était mon petit coup de gueule en même temps. Mais en tous les cas, moi ce soir, effectivement, je verrai bien Jean-Claude Killy, mais pour lui avoir parlé il y a quelques semaines, il m'a dit, de toute façon, j'ai dit non, c'est tous des cons. Vous connaissez Jean-Claude avec son caractère. Donc voilà, et puis j'adore ce bonhomme parce que c'est peut-être lui qui m'a donné justement cette envie d'être un petit peu comme lui, c'est-à-dire essayer d'être proche des Français et puis d'avoir cette notoriété que j'apprécie pleinement aujourd'hui, mais que finalement qui rend pas service à cette candidature de Paris 2024. Et puis Marie-Josée Pérec, évidemment, pouvait faire partie du tiercé, mais comme elle l'a déjà porté, vous l'avez dit puisque je vous ai écouté avant, il paraît qu'on peut porter la flamme plusieurs fois, alors quand vous voyez qu'un Jean-Luc Crétine n'a pas été du tout invité pour la porter, ça fait quand même les boules pour lui, quoi. Ouais. Voilà. Et puis Zidane parce qu'absent de Marseille et que tout le monde s'est posé la question et qu'on l'a pas entendu s'exprimer ni rien, donc peut-être que la surprise viendra de là. Vous n'êtes pas assez parisiens peut-être tous, c'est peut-être pour ça que ça marche pas si bien que ça. Moi, je suis de Colombes. Moi, je suis de Colombes du 92. Même ma mairie aujourd'hui, qui a déjà fermé ma patinoire il y a 2 ans et qui en plus a fait son passage de la flamme il y a 24 heures et qui m'ont même pas convié, ces abrutis-là. Franchement, est-ce que c'est respecter des anciens médaillés olympiques? Non, mais c'est à un moment donné, ça devient énervant, quoi. Les mecs, faut leur botter le cul pour leur faire comprendre que nous, on a donné nos tripes pour représenter la France. Certes, on s'est représenté nous-mêmes. On s'est beaucoup amusé. On a donné notre vie, nos familles ont donné notre vie. On a donné notre vie pour Colombes. Enfin, moi, en tout cas, pour Colombes, parce que c'était ma ville. Et je me souviens du maire de Strollo qui avait mis des 4x3 partout dans la ville pour dire merci Philippe, bravo, ta ville te dit félicitations. Aujourd'hui, ça n'arrive même plus. Les mecs, ils viennent, ils font la photo, et puis 20 ans plus tard, ils vous traitent comme de la merde. C'est bien dommage. Voilà, c'était mon coup de gueule. C'est votre coup de gueule, mais c'est Sud Radio, parlons vrai. Hein. On a toujours respecté cette consigne-là, en tous les cas, cette façon de voir les choses, parce que toute prise de parole se vaut. Et dans le cadre, effectivement, de cette émission, évidemment que c'était l'occasion, mais c'était surtout, je pense que pas mal de gens pensent un peu la même chose, que il y a peut-être eu quelques ratés. Mais ce qui est quand même étonnant, c'est que le palmarès des champions français, il suffit de taper sur Internet, on les a, on sait si les gens sont encore en vie ou pas, que d'abord eux n'aient pas été conviés, c'est quand même quelque chose que même moi j'ai du mal à comprendre. Voilà, c'est en termes d'organisation, de protocole, de tout ce que vous voulez, c'est quelque chose qui m'échappe. On avait échangé quand on avait les rendez-vous avec la ministre. Et autour de la table, il y a une dizaine de personnes qui disaient ouais, mais en fait, on trouve pas les adresses des anciens champions. Il y a une espèce d'agenda qui s'est perdu. On leur a dit mais vous vous foutez de notre gueule ou quoi? Nous, on les a. Et en l'espace de moins d'1 an, on a réussi à récupérer 650 anciens SHN, dont la plupart sont aussi champions du monde ou champions olympiques, avec des coordonnées. Aujourd'hui, avec il y aurait même dû y avoir un bateau avec vous tous dessus. Enfin, c'est ce que je pense, moi. Ça, c'était une excellente idée, Christine. Merde, putain, pourquoi t'es pas venu avant dans le processus? Je suis pas ministre. Je ne suis que journaliste. Allez, vous restez là, messieurs. Philippe Candeloro, Patrice Martin, Sébastien Delaine, Daniel Sangouma, ce plateau XXL des Vraies Voix des JO. Et dans un instant, on va rejoindre notre ami Gilles Gansman. Il est dans la file pour aller assister à la cérémonie d'ouverture. Il va nous raconter les coulisses. Il a plein de choses à nous dire. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h, 19h, Christine Bouillot. Les vraies voix des JO exceptionnelles aujourd'hui en ce jour de cérémonie d'ouverture, coup d'envoi officiel des JO avec nos vraies voix des JO, membres du collectif des championnes et champions français. Parlons vrai. Vous venez d'entendre le coup de gueule de Philippe Candeloro, mais partagé par beaucoup de membres de ce collectif des championnes et champions français. Donc ce soir autour de la table, Philippe Candeloro, Patrice Martin, Sébastien Delaine, Daniel Sangouma. On est à 1h10 de la cérémonie d'ouverture. Alors, cérémonie retransmise par nos confrères de France 2, et on voit d'ailleurs en ce moment qu'est interviewé une légende de l'athlétisme, Daniel Sangouma, qui s'appelle Carl Lewis. Les Américains l'ont pas oublié, lui. Que vous avez battu. Oui, tout à fait. Que j'ai battu, en effet. Qui est une légende du sport mondial. Oui. Il faut se rappeler que sur une Olympiade, il prend 4 médailles d'or. Rien que ça. 4, ouais, c'est ça. 4, 100, 200, longueur, 4 fois 100. Il l'a fait 2 fois.
Voilà. Ça place le bonhomme. C'est ça. Et il est là. Il est plutôt en canne. Hein. Il se tient bien. Il se tient bien. Ouais, élégant. Et il se tient bien. Alors, cette cérémonie d'ouverture, Antoine Mazer, on le dit, 1h10 exactement. Il ne pleut pas trop sur Paris. Ça, c'est l'information primordiale. Même si Météo France a placé Paris et l'Île-de-France en vigilance orange pluie inondation à partir de 20h ce soir. C'est quand même l'information en raison d'un passage d'une zone de pluie sur le secteur, coïncidant donc avec l'heure du début de la cérémonie d'ouverture. D'accord. On est en ligne avec notre ami Gilles Gansman. Bonsoir Gilles. Et bonsoir à toute la team. Bonsoir mon cher Gilles. Alors, vous faites partie des chanceux qui allaient voir cette cérémonie d'ouverture au plus près du secteur de Paris. Est-ce que vous avez pu franchir déjà toutes les... Oui, non, mais je suis installé sur l'estrade. Il y a des écrans géants à ma gauche et à ma droite. J'ai la chance de me faire Mehdi en direct qui essaye d'interviewer les sportifs. Et sinon, je crois que j'ai jamais vécu un moment comme ça dans ma vie. C'est-à-dire il y a toutes les nationalités qui sont là. Ça va de la Chine au Mexique à la Corée. Il y a une fraternité entre les peuples, entre les gens. On se partage des spécialités, on discute. Il y a vraiment une communion du monde. Et moi, c'est la première fois que j'assiste à une communion du monde. Alors, c'était intéressant aussi dans la queue, parce que les queues étaient très longues. Je vous dis que la France médaille d'or du resquillage. Il y a pas de souci. À ce niveau-là, on met la médaille d'or, on essaye de gruger, on essaye d'avancer plus vite que les autres. Les Chinois sont très respectueux, les Allemands ne pleurent pas, les Japonais essayent de voir où se trouve la queue et prennent la queue dans le mauvais sens. Mais je donne la médaille d'or du resquillage des Français. Ah, c'est une spécialité presque olympique de resquiller. Après, il y a une super ambiance. Ouais. Les gens sont heureux d'être là, ils ont l'impression de vivre un moment différent. La sécurité, elle est super cool. Moi, j'ai été en effouillé. Ensuite, on a, vous savez, un passage pour voir si on a des choses en métaux. Moi, mon téléphone a été détecté, mes clés ont été détectées. Donc ça marche. C'est plutôt, ça marche bien. Et ensuite, pièce d'identité. Et après, voilà, il y a une sécurité présente, mais pas lourde. Il n'y a pas trop de contraintes. En revanche, on n'a pas le droit d'avoir beaucoup de choses, parce que la crainte de l'organisation, c'est qu'on jette des choses sur les bateaux ou sur les sportifs. Le vrai danger, il est là. C'est-à-dire qu'on vise les sportifs. Ouais. Sur les bateaux. Donc, on n'a pas le droit à avoir beaucoup de choses. Les canettes sont interdites, par exemple. Comme au concert. D'eau sont interdites. Dans les stades. Ouais, exactement. Il y a une vraie... je fais très attention à ça. Et puis, sinon, tout le monde a hâte que ça commence. Il y a des petites choses. Moi, j'ai vu qu'il y avait tout au long du pont des feux d'artifice qui étaient installés. J'ai vu à droite un petit rouge qui se mettait en place. Donc on voit que la cérémonie est en train de se mettre en place. Mais moi, ce qui m'étonne, c'est vraiment le monde qui est là. C'est-à-dire le monde entier. Les Mexicains, il y a beaucoup de Mexicains, il y a beaucoup d'Italiens, beaucoup d'Anglais. C'est moi qui, voilà, c'est la première chose qui m'étonne. Qui frappe. Et qui frappe quand on est sur place. Alors Gilles, vous êtes au tout début de la cérémonie, sur un des premiers. Le pont de la Tourelle. Voilà, c'est-à-dire juste avant, pour ceux qui connaissent pas Paris, il y a le pont de Sully, donc et c'est du côté du pont d'Austerlitz que les bateaux, enfin les délégations monteront dans les embarcations et vont commencer donc à remonter la Seine en passant côté droit de. Côté droit de notre... Oui, on vous entend, Gilles. Juste un mot sur les dernières indiscrétions que vous avez sur la cérémonie d'ouverture. Et après, on ira voir aussi ce qui se passe ailleurs en France pour suivre ce moment magique. L'histoire qui va être racontée dans moins d'une heure, c'est quelqu'un qui a volé la flamme olympique. Et donc, ce qu'a fait Thomas Joly, qui avait fait déjà des mises en scène incroyables, des pièces très longues, qui a fait Starmania, en fait, la flamme va courir tout au long de la scène. Il y a un voleur qui nous a volé la flamme. Elle va même traverser un moment, parce qu'il y a un funambule. On va courir après ce voleur, et le voleur va arriver près de la vase, il va enflammer la vase, et à la fin, il va se démasquer. On saura qui était le voleur de la flamme pour allumer la vase. C'est une belle histoire, une super mise en scène, super idée. La flamme va parcourir le long des toits, va parcourir le long des ponts. Et donc, c'est une course-poursuite
qui va être tout autour de la scène pour récupérer la flamme et l'histoire qui va être racontée avec le bouquet final qui sera évidemment l'allumage de la vague. Ça, c'est la première chose. Je vous confirme qu'il y aura un duo entre Lady Gaga et Céline Dion. Alors moi, je serai très loin, je le verrai sur mes écrans géants. Et il y a d'autres surprises. Et s'il y aura un danseur de l'Opéra de Paris, un danseur classique de l'Opéra de Paris qui va danser également sur les toits, et quelque chose d'assez étonnant aussi. J'ai les télés qui sont en train de s'installer, alors ça c'est assez rigolo. J'ai 3 barques avec des caméras qui sont en train de se mettre en place avec des projecteurs. J'ai un drone qui commence à se mettre en place sur le pont aussi. Donc c'est assez étonnant. Bon, Gilles, on vous laisse profiter du spectacle et vous viendrez lundi nous raconter tout ça, bien sûr, Gilles. Bonne cérémonie d'ouverture. Je voudrais saluer notre prochain invité. On va faire un petit coucou au maire de Canet-en-Roussillon, Stéphane Lauda. Bonsoir, monsieur le maire. Bonsoir Christine. Bonsoir. Sébastien Delaine vous écoute. C'est presque un régional de l'étape aussi. Les Occitans sont là. Daniel Sangouma, Patrice Martin, Philippe Candeloro. Que du lourd au niveau sportif parce que à Canet-en-Roussillon, vous mettez les petits plats dans les grands ce soir pour suivre la cérémonie d'ouverture. Bah oui, effectivement, nous avons organisé un événement autour de l'ouverture des Jeux Olympiques parce que Canet est une terre de jeux. C'est un centre de préparation olympique autour de la natation essentiellement, et nous avons d'ailleurs 2 nageuses qui vont participer au JO. Et depuis le début de l'année, nous avons souhaité associer les clubs sportifs et la population de manière générale à cet événement que nous accueillons en France, ce qui est quand même rarissime. Et donc il fallait, je crois, à travers dans le territoire, organiser des événements pour le faire vivre aux habitants. Ouais, mais c'est bien parce qu'en Canet-en-Roussillon, il y a aussi certainement beaucoup de touristes en ce moment, monsieur le maire. C'est aussi un endroit que les nageurs connaissent très très bien. Il y a une piscine emblématique où vous voyez passer souvent du beau monde et vous avez vu passer, je crois, l'équipe de France de natation, si je m'abuse. Nous voyons passer l'équipe de France de natation quasiment tous les ans. Cette année, nous avons accueilli spécifiquement pour la préparation au JO le Japon. Nous avons également accueilli l'équipe d'Australie, l'équipe de France de water polo. Et nous avons les plus grands nageurs mondiaux qui chaque année viennent pour le meeting international de natation. Donc on pourra suivre les JO où exactement à Canet-en-Roussillon, monsieur le maire ? Alors ça sera autour du bassin olympique, 2 écrans géants qui ont été installés, et puis après la cérémonie d'ouverture, nous allons continuer avec un spectacle son et lumière. Mais nous sommes complets, nous serons à guichet fermé pour cet événement qui était fortement attendu. Eh oui, il est attendu par tellement de monde. On en a dit tellement beaucoup de choses sur cette cérémonie d'ouverture et ces JO de Paris, mais finalement il va y avoir un engouement. Moi je mets mon billet, il va y avoir un engouement, on va passer à autre chose dans une autre dimension dès demain, c'est garanti. Merci monsieur le maire Stéphane Lauda. Bon JO à vous du côté de Canet-en-Roussillon. On passera vous voir un de ces 4 sur Sud Radio. La radio. Avec plaisir. Oui, mais on le sait. Merci beaucoup. Dans un instant, on va continuer notre Tour de France, puis on va retrouver nos vraies voix des JO. Philippe Candeloro, Sébastien Delaine, Patrice Martin, Daniel Sangouma. On va continuer de faire monter la pression juste avant cette cérémonie d'ouverture. On est maintenant à presque moins d'1 heure du coup d'envoi. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 17h, 19h. Christine Bouillon. Allez, on est avec nos vraies voix des JO, les membres du collectif des championnes et des champions français ce soir. Plateau XXL à l'occasion de cette cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris qui va débuter dans moins d'1 heure, 59 minutes exactement. Patrice Martin, Sébastien Delaine, Philippe Candeloro, Daniel Sangouma. Et on fait aussi le tour un peu de France. Messieurs, c'est important de savoir que partout en France, on va regarder, Philippe Candeloro, cette cérémonie d'ouverture en se regroupant. On était avec le maire de Canet-en-Roussillon. Dans un instant, on ira du côté de Saint-Georges-de-Didonne en Charente-Maritime. Philippe, là où vous êtes, Sébastien, il y a des endroits où on se regroupe pour les regarder, ces moments de sport, de communion finalement. Philippe. Voilà, écoutez, à la Plagne, il n'a pas l'air de se passer grand-chose ce soir. Effectivement, Canet en Roussillon, que je connais bien, puisque c'est à côté de Faux-Romeu,
et qu'on croisait souvent les nageurs aussi qui allaient faire leur stage en même temps au Canet et à Font-Romeu. C'est normal qu'ils fassent quelque chose parce que c'est effectivement un gros centre, un gros pôle d'entraînement pour performer au maximum, surtout avant les JO. Je suis étonné d'ailleurs qu'on n'entende pas souvent Philippe Lucas sur les ondes en ce moment. Ah oui. Lui aussi, il doit être en train de râler. Puis par rapport à ce qui venait d'être dit juste avant, quand vous avez parlé de la scénographie et l'histoire de ce qui va se passer avec la flamme, il y a peut-être un 4e candidat finalement qui pourrait peut-être pointer le bout de son nez. C'est qui ? Il va sortir son film de Zorro là. Ça pourrait peut-être être Jean Dujardin, non ? Peut-être. Bah ouais. Peut-être qu'il est connu internationalement, donc. Ça ne serait pas un athlète du coup. Ça ne serait pas un athlète. Peut-être qu'il sera dans les derniers. Ouais. Ça serait pas étonnant avec tout ce qu'on a vu ces derniers temps. il est un peu dans le milieu du patinage aussi. Oui, un petit peu. Ouais, il fouine un petit peu, c'est vrai. Et dans le rugby aussi. Dans le rugby, on lui donne. Ouais, enfin, c'est vrai qu'il s'est pris une petite claque avec la cérémonie de la Coupe du Monde de rugby. Alors que moi j'ai trouvé ça plutôt pas mal et donner un clin d'œil à la France. Et justement là, je pense qu'ils vont un petit peu faire un peu mieux en traversant justement l'ensemble des monuments français de Paris, pardon. Et sur la Seine, ça risque d'être assez sympa. Moi, je pense que ça va être une très très belle cérémonie. Je regrette de ne pas être présent, mais de toute façon, je pense qu'il vaut mieux être à la télévision en train de le regarder parce qu'on va profiter pleinement de tous des effets d'image. Parce que cette cérémonie, à mon avis, elle est beaucoup faite pour de la scénographie télévisuelle, plus que quand tu es assis sur ton gradin et que finalement tu regardes ça à l'écran géant une fois que les péniches sont passées. C'est un petit peu dommage. Ouais, c'est pour ça qu'ils ont aussi installé beaucoup d'écrans géants le long de la Seine, mais il y a tout un tas de fan zones. Alors on va aller dans une ville qui est importante pour l'athlétisme français, la ville de Colette-Besson, c'est Saint-Georges de Didonne. On est avec Patrick Poncet. Bonsoir monsieur l'adjoint au maire en charge de la jeunesse et des sports. Vous allez bien ? Bonsoir. Bonsoir la Charente-Maritime. Très beau. Bah oui, tout va bien. Vous allez regrouper, vous avez proposé quelque chose évidemment ce soir pour que les fans de sport et même les fans de passeport se retrouvent pour regarder cette cérémonie d'ouverture et les compétitions des JO. Oui, alors nous on a longuement travaillé sur cet événement et entre autres de proposer ce qu'on appelle les Olympiades. Ça va tout simplement consister, on a la chance d'avoir un relais avec des salles de cinéma et donc on va mettre à disposition tous les jours pendant la durée des Jeux, de 13h jusqu'à 23h, on va mettre à disposition la retransmission des Jeux Olympiques, ce qui permettra à bon nombre de locaux et de touristes de pouvoir suivre ça sur grand écran. Sur grand écran, bien évidemment. C'est génial, super idée. Et aux frais ? Ils vous ont demandé beaucoup de droits. Attendez, il y a Philippe Candeloro, Patrick Poncet qui a une question à vous poser. Je vous en prie. Parce que on avait voulu faire ça, mais je crois qu'il y avait un problème de diffusion avec les droits d'auteur du CIO. Vous avez dû payer un max de blé pour ça, non ? C'est exact, monsieur Candeloro. Il a suffi, le comité olympique a mis en place un partenariat pour la retransmission et dont on a bénéficié et cela ne coûte absolument rien à la commune. Ah, bah ça c'est bien. Génial. Super. C'est génial. C'est super idée. Parce qu'en fait, c'est comme ça que vous réunissez plein de monde. Je voulais juste dire que vous l'avez dit précédemment, mais je souhaite le répéter, on se devait de faire quelque chose, qui plus est à Saint-Georges-de-Didonne, ville natale de Madame Colette-Besson, qui a été une légende, des premières médaillée olympique sur le 400 mètres féminin. Voilà. Absolument. Championne olympique. Avec Sico. Ouais, qui a ouvert la voie. Dites-moi, monsieur Poncet, monsieur l'adjoint au maire, vous voyez qui pour porter la flamme en tout dernier? Je verrais bien quelqu'un d'une grande renommée nationale, un sportif. Dans tous les cas de figure, un sportif. Peut-être. Pourquoi pas faire appel à quelqu'un du vélo, peut-être. Bernard Hinault, Laurent Jalabert. Bernard Hinault. Par exemple. On n'y avait pas pensé. On voit que la Charente-Maritime est quand même une terre de vélo. Hein. Alors, je vais être plus chauvin pour la Charente-Maritime. Peut-être quelqu'un comme un footballeur qui s'appelle, Monsieur Rocheteau. Dominique Rocheteau. Ouais. Dominique Rocheteau, qui est Charente-Maritime. Pourquoi pas? Ça peut être ouvert à tout le monde, bien évidemment.
Eh ben, réponse sur les coups de 23h40, ce sera le seul moment où on le saura. Bah écoutez, bons Jeux Olympiques du côté de Saint-Georges de Didonne, Patrick Poncet, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On vous souhaite une belle soirée. Et un bel été. De vous voir sur notre belle commune. Eh ben, écoutez, vous êtes avec le collectif des championnes et des champions français pour leur assemblée générale. Si vous pouvez leur offrir une salle, les inviter, on vient tous chez vous et on fera des belles soirées. Vous allez voir, on va parler sport, évidemment, du côté de Saint-Georges de Didonne, monsieur le maire, monsieur l'adjoint au maire. Vous n'êtes pas encore maire. En 2026, peut-être. Bon, bravo en tout cas, moi je le félicite. Je le félicite pour son initiative, c'est très très bien. Merci beaucoup. On voit que, on voit, mes chers Vrévois, que les communes, alors il n'y a pas que là, il y a les villes qui sont hautes, il y a des fan zones qui sont organisées un petit peu partout. Ça c'est comme ça que ça va ruisseler un peu les Jeux, Daniel Sangouma. Mais clairement, c'est l'héritage que l'on souhaite. Après les Jeux. Et bien entendu, les communes, les collectivités ont joué le jeu et continuent à le faire. Étant originaire des Outre-mer, moi j'ai ma petite pensée pour nos amis de l'Outre-mer, et que ce soit du côté des Antilles, du côté de l'océan Indien, La Réunion, Mayotte. Et à Saint-Denis, il y a une fan zone ? Tout à fait. Tout à fait. À Saint-Denis de la Réunion, il y en a une, et à Saint-Paul également, au chef-lieu de Saint-Paul. Et puis à Mamoudzou, là, il y en aura une aussi ce soir. C'est en cours là actuellement. Il y a plein d'animations. Donc, et je pense qu'à Tahiti aussi, il doit y en avoir une. Pour les épreuves de surf qui ont lieu là-bas. Voilà, tout à fait. Donc, les Outre-mer, la France hors du territoire. Du territoire métropolitain. On va être concernés. Se mobilise également. Alors, mes chers Vrévois, Patrice Martin, Philippe Candeloro, Sébastien Delaigne et Daniel Sangouma, je vous informe que nous accueillons tout de suite votre président, Pascal Éouzan. Bonsoir, Pascal. Oula. Salut. Comment ça va? Oula. Je suis au milieu d'une putain de grande zone et j'étais en train de discuter avec les chasseurs alpins là. Ah bon, Pascal, alors, si vous connaissez la mécanique de l'émission, on va faire une petite coupure là, on s'arrête un court instant. Essayez de vous mettre dans un coin où il n'y a pas trop de bruit, mais ça doit être difficile là où vous êtes avec le public et puis les chasseurs alpins. Qu'est-ce qu'il fait avec des chasseurs alpins? Il est capable de leur vendre des pins, je vous le dis moi. On s'arrête un court instant. On retrouve Pascal Éouzan, on continue de parler de cette cérémonie d'ouverture. C'est maintenant dans moins de 50 minutes. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h, 19h, Christine Bouillot. Allez, on n'a jamais été aussi près de cette cérémonie d'ouverture, ce coup d'envoi finalement des JO, même si les compétitions ont déjà commencé avec nos vraies voix des JO. Les membres du collectif des championnes et des champions français ce soir, nous avons la chance d'avoir avec nous Daniel Sangouma, Sébastien Delaigne, Patrice Martin et également Philippe Candeloro. Et je vous le disais, on vous fait vivre finalement l'arrivée du public vers cette scène qui sera le berceau, le théâtre de cette cérémonie d'ouverture inédite en compagnie du président de ce collectif que vous connaissez d'ores et déjà, chers auditeurs, c'est Pascal Éouzan. Vous êtes à quel endroit, Pascal ? Je suis à 300 mètres à vol d'oiseau de la Tour Eiffel. Je suis à New York, zone R1, donc je pense que j'ai 3 écrans géants, 4 écrans géants devant les yeux. Il y a des enceintes tous les 25 mètres et il y a une centaine de milliers, je sais pas moi, il y a des milliers de personnes, en tout cas ça c'est sûr, je suis pas tout seul. Ça se passe bien? Écoutez, ce qui a été le plus compliqué c'est de se prendre la pluie pendant le premier contrôle. Je vous avais envoyé des petites photos, on était tous sous les parapluies, mais là ça va un peu mieux. Et puis moi je voulais faire demi-tour tout à l'heure, mais finalement je crois que je vais rester parce que à mon avis il va y avoir de l'ambiance. Déjà que ça chantait pendant les files d'attente, ça chantait déjà les hymnes françaises et tout. Donc je trouve que par rapport à tout ce qu'on s'est dit depuis le début de la semaine, l'ambiance elle est là quoi. Le public français et puis même étranger, tout le monde a envie de voir les JO. Ils en ont marre du reste, messieurs les politiques, ils veulent voir les JO. Ça chante, donc il y a des sourires. Gilles Gansman nous disait qu'effectivement c'était le monde qui était là. Il a vu des Mexicains, des Chinois, etc. Autour de vous, à part les chasseurs alpins, Pascal. Déjà, c'est assez rassurant parce que c'est vrai qu'il
On voit qu'il y a une présence militaire importante. Donc j'ai été, comme ils ont le béret, je leur ai demandé qui ils étaient. Donc c'est des chasseurs alpins. Donc ça m'a fait penser à Jean-Luc, à tous les sports d'hiver, puisque beaucoup d'entre eux des fois sont en contrat et sont chasseurs alpins. Donc voilà. Puis après j'ai plein de gens, Christine. Je sais pas, moi j'ai 70 000 personnes là. Je suis, c'est plein. Alors je suis pas avec les VIP. Je vois au loin là sur les ponts, il y a des tentes avec. Avant, ça doit être certainement là où il y a les émissions de télé, les plateaux télé, tout ça. Mais c'est blindé, hein. C'est blindé. Franchement, c'est blindé. Je sais pas si on va voir, mais c'est blindé. Ouais, ça va être un bel événement. Vous avez donc des écrans géants pour tout voir et pour pouvoir vous rendre compte du spectacle. Ça, c'est incontournable parce que là où vous êtes, vous allez voir passer les bateaux pendant quelques minutes et après, c'est fini, quoi. Ouais, mais là où on est, on a quand même un bon bras de scène, donc on va vraiment pouvoir bien les voir. Après, c'est juste le problème du nombre de personnes, parce que moi là, pour atteindre le quai de Seine, enfin pour voir la scène, je sais pas, j'ai 50 rangées, 60 rangées de personnes quand même, hein, donc il y a du monde. Franchement, il y a du monde. C'est le carré des supporters. Beaucoup de bleu, blanc, rouge autour de vous? Non, pas trop. C'est pas trop de bleu, blanc, rouge. Non, les gens sont habillés plutôt normalement. Il y a ma fille qui s'est mis aux couleurs de Paris 2024, mais non, pas plus que ça, mais en tout cas tout à l'heure ça chantait les hymnes, ça chantait tout, hein, les Marseillaises, hein, et la France, etc. Donc bon, peut-être que les tenues étaient trop chères, j'en sais rien, mais en tout cas non, c'est sympa, franchement c'est sympa. Est-ce que parmi les vraies voix du soir, il y a quelqu'un qui veut passer un petit message à son président, Philippe Candeloro? Présence sur place et puis d'avoir atteint la tribune, parce qu'il paraît que c'était peut-être le plus difficile. Puis maintenant, il va falloir attendre quelques heures en attendant que le spectacle commence. Et puis Pascal, on s'est souvent dit, mais t'as vu ce qui se passe avec la SNCF là, il paraît que ça coûte 2 milliards 100 par jour d'arrêt de fonctionnement de la SNCF. J'imagine c'est ce qu'il fallait pour payer l'ensemble de toutes nos retraites des anciens sportifs d'avant 2012. Vous imaginez, en une seule journée, on pourrait finalement avoir gain de cause. Donc je voulais te faire ce petit clin d'œil, mon petit président. Voilà. Et pour rejoindre ton coup de gueule de tout à l'heure, et puis on va se lâcher un peu, mais moi il y en a marre des cons, quoi. Je veux dire, c'est pas possible d'avoir quelques groupes de personnes comme ça qui empêchent 800 000 personnes d'aller là où ils ont envie d'aller. Je trouve ça lamentable, et si je peux dire au ministre qui devait pas l'être, c'est-à-dire le ministre de la Justice, il faudrait quand même que ces 2,4 milliards, 2,5 milliards ou 3 milliards, ils soient payés par ceux qui foutent la merde, et vraiment qu'ils les payent. Ouais. Mais ça, c'est effectivement quelque chose. Pascal, bonne cérémonie, on vous libère, parce que il faut prendre les bonnes places quand on va comme ça sur une zone de spectacle. On vous embrasse et on vous dit à la semaine prochaine pour débriefer tout ça. Mes chers Brévois, il reste quelques minutes rapidement. Patrice Martin, on sent quand même que voilà, on y est, quoi. Quand on voit tous les témoignages des uns et des autres qui sont sur place, on n'est pas très inquiet en fait. Non, je suis pas inquiet. En fait, on a vécu un moment difficile ce matin. On s'est réveillé un peu groggy en entendant ces infos. Mais ça y est, on est parti. On est tous en route. Moi, je vois tout le chemin qui a été parcouru. Voilà, le début de la candidature 2015-2017, je faisais partie des privilégiés. J'étais à Lima. Et là, 7 ans de travail extraordinaire pour délivrer ces jeux. Et nous allons aussi délivrer des champions qui ont travaillé des années et des années pour aller chercher le Graal, et voilà, ça va être forcément la fête, mais il faut pas oublier aussi tout ce qui a été fait avant, et c'est vrai que c'est pour ça qu'on est là. Cet héritage doit faire participer l'ensemble du sport d'une manière beaucoup plus large. Alors je suis pas quelqu'un qui gueule beaucoup aujourd'hui, mais voilà, je soutiens pleinement et notre président et Philippe qui sont nos grandes gueules. Les vrais, ouais. Sébastien, et on finira avec vous, Philippe et Daniel qui est en studio. Sébastien, on sent que on bascule vraiment dans la séquence fête, quoi. C'est vraiment le coup d'envoi, quoi. Oui, la fièvre monte là, et je pense que tout le monde est sur les starting blocks, et les spectateurs et les athlètes. J'ai écouté tout à l'heure des témoignages d'athlètes là qui disaient, mais je crois que c'est pour tout le monde pareil. À chaque jeu, c'est un peu la même chose, mais ils ont hâte de commencer, ils ont hâte d'en découdre. Mais effectivement, sur la France et les Français,
notamment, ont très envie de bien briller, quoi. Donc, effectivement, ils sont sur des starting blocks. Voilà, on va suivre évidemment la natation. Philippe, bonne cérémonie d'ouverture, parce que vous, le showman, l'homme de spectacle, lundi, on espère avoir le débrief complet de ce spectacle qu'on annonce inédit. Je pense que ça va être très beau, moi. Scénographe dans la famille, c'est ma femme, Olivia. Moi, je suis juste l'exécutant, vous savez. Mais effectivement, je rejoins ce qui a été dit. Aujourd'hui, on est à fond dans le sport et je pense qu'au-delà des médailles françaises qui vont être ramenées, moi, je pense qu'on attend tous des exploits sportifs. Parce que même nous, on est des anciens sportifs et on adore les exploits, même si le mec il finit que 3e ou 4e. Mais c'est l'image des exploits qui vont rester aggravés dans la mémoire de tous les gens qui vont regarder. Alors évidemment, on préfère les médailles, mais parce que la place du con du 4e, c'est sûr qu'on la digère mal, c'est tout au long de sa vie après. Mais on peut finir 4e et avoir fait un exploit. C'est ça que je veux dire. Et c'est ça qui va rester gravé dans la mémoire des Français et des gens à l'international. Allez, le mot de la fin pour Daniel. Écoutez, moi je n'ai qu'un mot. Let's go. Allez. Show must go on. Exactement. Allez, profitez. Belle cérémonie d'ouverture. Je vous embrasse, chers Vrévois des JO sur Sud Radio. On se retrouvera lundi, évidemment, pour débriefer tout ça. Et d'ores et déjà, peut-être des médailles françaises dès ce week-end. Belle continuation, belle cérémonie d'ouverture. On va regarder ça, évidemment, avec gourmandise. Et moi, je vous laisse tout de suite avec les incontournables. Alors, ça n'a rien à voir de la copropriété avec Thomas Binet. Bonne soirée. Vive la France!